Monsieur le préfet, Monsieur Pierre Horry, Monsieur le sous-préfet Ludovic Magnier, Monsieur le vice-président en charge de la culture et du patrimoine au département, cher Yann Semler-Collery, Monsieur le président de Mauges Communauté, Didier, cher Didier, messieurs les maires, donc nous avons Monsieur Auron parmi nous, nous avons Franck Aubin également, mesdames et messieurs les maires délégués, mesdames et messieurs les élus de notre commune d'Orée d'Anjou, mais également de communes extérieures, Angers par exemple, mesdames et messieurs les bénévoles des associations partenaires, chers amis, de façon à n'oublier personne. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Le vôtre, Madame la ministre, vous a emmené jusqu'ici, jusque sur les terres natales de Joachim du Bellay. Je suis heureuse et honorée de vous accueillir au musée Joachim du Bellay. Je crois savoir que vous êtes fortement attaché au Maine-et-Loire, de par vos origines familiales, de par vos mandats électoraux. Votre récente visite à Angers pour l'inauguration de l'extension des archives départementales le démontre. De plus, la visite en mars 2019 à Beaupro-en-Mauges de M. Emmanuel Macron, je regarde Didier Huchon qui a eu l'honneur de l'accueillir, a aussi démontré l'intérêt porté à l'Anjou, aux Mauges, par le président de la République. Aujourd'hui, votre présence nous honore. L'année 2022 rappelle que le poète angevin Joachim du Bellay est né il y a 500 ans et que le legs du manifeste Défense et illustration de la langue française est toujours vivant et plus que jamais d'actualité. Quand, en 1549, Joachim du Bellay fait paraître ce manifeste, il entend, on le sait, affirmer la vétusté, la dignité du français face au grec et au latin, et aussi combattre le monstre ignorance. Surtout, il entend assigner au poète la tâche de refonder et d'enrichir une langue tenue pour vulgaire et barbare. Liré, aujourd'hui commune d'Orée d'Anjou, a vu naître sur ses terres le poète. Les ruines de son château natal, la Turmelière, appartiennent à la mairie d'Orée d'Anjou. Chaque année, des chantiers de jeunes restaurent les façades du Châtelet et la chapelle pour le bonheur de nos habitants, de nos visiteurs et des amoureux du patrimoine. Orée d'Anjou possède un musée entièrement dédié à l'auteur des regrets, le musée Joachim du Bellay, où nous sommes en ce moment. Afin d'honorer l'anniversaire de la naissance de Joachim, ainsi appelé par nos habitants, la commune Orée d'Anjou a préparé un ensemble d'animations en collaboration avec ses partenaires régionaux. La commune d'Ancenis-Saint-Géréon, dont je salue la présence de M. Auron, maire, la ville d'Angers, par l'intermédiaire donc de son adjoint à la culture qui est présent. Je pense aussi à l'association Les Lyriades de la langue française. Je salue la présence de Marie-Lise Six, ici sa présidente. Conférences, colloques, concerts, ateliers d'écriture pour les enfants et les familles, escape game, ateliers danse et bal renaissance pour les enfants des centres de loisirs viendront rythmer cette année 2022. Afin d'avoir un aperçu de ces festivités, des jeunes du conseil municipal junior ici présents vont lire 3 poésies. Ces lectures seront entrecoupées de respirations musicales jouées par la compagnie Outre Mesure, qui vous expliquera les thèmes Renaissance abordés au fur et à mesure. En ces temps troublés, je vous invite à écouter attentivement le 3e poème qui s'intitule « Le songe », qui évoque l'anéantissement de la Rome antique lors des invasions barbares. Je tiens à remercier la présence de Madame la députée, Nicole Dubré-Chirat, et je souhaite féliciter les agents municipaux, les acteurs de l'ombre,
et en particulier Blandine Beaumont, ici présente, que je cherche des yeux, qui est juste là. Donc notre directrice à la culture. Je vous remercie. Oui, je laisse la parole à Marie-Lise Six, donc pour l'association Les Lyriades. Bonjour à tous. Madame la ministre, mesdames et messieurs les notables, pour n'oublier personne, chers tous, je reprends une appellation plus ancienne, mais enfin qui disait bien ce qu'elle voulait dire. Donc, chers tous, chers amis, il me semble que nous devons éprouver aujourd'hui de la fierté d'être tous réunis en l'honneur de notre poète angevin, puisque nous avons tous eu à cœur de célébrer le 5e centenaire de sa naissance à Lirey, au château de la Turmelière, sans doute en 1522, même si cette date ne fait pas historiquement l'unanimité. Nous avons tous uni nos forces, nos compétences, nos énergies pour faire de cet événement une véritable fête. Nous remercions très vivement Madame la ministre pour sa présence en ces temps délicats, présence qui nous honore tous. Ainsi, nous montrons qu'un lien indéfectible nous relie à la culture de nos aïeux, à la langue de notre territoire, puisque Joachim du Bellay ne nous a jamais quittés. Il paraît même qu'un châtaignier de la Beuverie, près du village de Chasseras, pourrait encore nous parler de lui si nous parlions le langage des arbres. Et je remercie particulièrement nos amis du Petit Lirey, Loïc Lecomte et Gilles Collin, pour cette information si précieuse et leur aide indéfectible dans nos actions. L'œuvre de notre poète est considérable. 4 gros volumes, par exemple, dans l'édition Garnier, l'édition jaune, et elle est fortement ancrée dans la terre angevine. Nous connaissons les titres de ces recueils. L'Olive, premier recueil poétique illustrant le manifeste de la défense et illustration de la langue française. Ce recueil de 115 sonnets, dédié à Madame Marguerite de France, sœur du roi Henri II, aurait été inspiré par Olive de Sévigné, cousine de Joachim, dont la famille habitait le château du Lavoir, au cœur même du village de Rusebourg. On reconnaîtra sans peine le village de la Pointe à Bouchemaine. Famille dont descend une célèbre marquise. On pourra aussi rappeler, concernant l'ancrage territorial, que l'oncle René du Bellay, frère aîné de Jean, père de Joachim, reçut en 1518 le roi François Ier au Plessis-Massé. Outre l'Olive, d'autres titres, les Antiquités de Rome, les Regrets, courent encore dans nos mémoires. Mais 2 collines, 2 monts émergent de ces terres de littérature. Plus charmant que le mont Palatin, le mont de Lirey, célébré dans le sonnet à grand succès, heureux qui comme Ulysse, s'est transmis magiquement comme un refrain que tous les écoliers apprennent. Comment ne pas s'interroger sur les raisons d'un tel succès ? Ce poème traduit une double tension. L'aspiration à l'extériorité, au voyage vers l'inconnu, à la conquête du monde, qui est le devoir de tout gentilhomme, mais aussi le retour sur soi d'un soulagement bienheureux, la sécurité que donne la terre familière et amie. La magie de ce succès est sans doute due à l'expression parfaite de cette double tension qui habite chacun d'entre nous et que le poète a su rendre harmonieuse dans la coïncidence possible des contraires. Le deuxième texte qui nous sert de près est le manifeste de la défense et illustration de la langue française. C'est sur les enjeux en action dans ce manifeste que je voudrais mettre l'accent en ces périodes de doute d'une société française en pleine mutation, tiraillée entre la double tension qui déchire Ulysse, la tentation du nouveau, de l'étranger, de l'inconnu, qu'il soit humain ou technique, et le retour rassurant à l'origine. Comme le fit Joachim du Bellay en 1549, il est de notre devoir de maintenir le cap, de trouver l'équilibre entre l'autre et soi-même, entre la nouveauté et la solidité de la tradition. Pour affronter l'avenir et ses turbulences, il vaut mieux être solidement arrimé à son assiette, comme aurait dit Montaigne.
C'est cette mission de défense et illustration de la langue française que notre association, les Lyriades de la langue française, essaie modestement d'honorer, elle qui tient de son nom de Lyrée et qu'elle peut remplir grâce à vous. Il y aura à Angers, pour cette célébration de naissance, et grâce à Nicolas Dufetel, notre adjoint à la culture, des manifestations à caractère scientifique ouvertes à tous, colloques, tables rondes, mais aussi des festivités plus divertissantes, dulce et utile, comme aurait dit Horace. Merci à vous tous, amis de celui qui signait JDBA, Joachim du Bellay Langevin. Belle fête de la langue française à tous. Nous allons vous lire le sonnet 31, extrait du recueil Les Regrets. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Lyré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Je vais vous lire le sonnet 32 du recueil Les Regrets. Je me ferai savant en la philosophie, en la mathématique et médecine aussi. Je me ferai légiste et d'un plus haut souci, apprendrai les secrets de la théologie, du luth et du pinceau. Je battrai ma vie de l'escrime et du bal. Je discourrai ainsi et me vantais en moi d'apprendre tout ceci quand je changeais la France au séjour d'Italie. Oh, beau discours humain, je suis venu de si loin pour m'enrichir d'ennuis, de vieillesse et de soins, et perdre en voyageant le meilleur de mon âge. Ainsi, le marinier, souvent pour tout trésor, rapporte des harengs en lieu de lingots d'or, ayant fait, comme moi, un malheureux voyage. Joachim du Bellay. Nous allons vous lire le sonnet 7, extrait du recueil Le Songe. Je vis l'oiseau qui le soleil contemple, d'un faible vol au soleil s'aventurer, et peu à peu ses ailes assumées, suivant encore le maternel exemple. Je le vis croître et d'un volet plus ample, des plus hauts monts la hauteur mesurée, percer la nuit et ses ailes tirées, jusqu'au lieu où des dieux est le temple. Là se perdit, puis soudain je l'ai vu, rompre à l'air un tourbillon de feu tout enflammé sur la plaine des cendres. Je vis son corps en poudre tout réduit. Je vis l'oiseau qui la lumière fuit, comme un vernet renaître de sa cendre. Madame la ministre, chère Roselyne Bachelot, monsieur le député, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de la DRAC, monsieur le vice-président du département à la culture, monsieur le président de Mauche Communauté,
Monsieur l'adjoint au maire à la culture de la ville d'Angers, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles et chers tous. Je vous remercie, Madame la Ministre, de nous faire l'honneur de votre présence et d'avoir accepté mon invitation pour ouvrir cette année de festivités en Anjou, ce territoire qui vous est cher, pour rendre hommage à Joachim du Bellay, dont vous connaissez si bien les écrits. C'est parce qu'il est né au château de la Turmelière à Lirey que j'ai souhaité honorer sa mémoire dans son village et plus précisément dans ce musée qui surplombe la vallée de la Loire, qui l'a si souvent inspiré. Sa vie fut courte, 37 années, bien remplies entre écriture et voyage. Cet esprit visionnaire va très rapidement saisir la nécessité de moderniser, vivifier, perfectionner et généraliser l'usage du français. En ardent défenseur de la langue française, c'est aux côtés de Ronsard et de 6 autres poètes qu'il s'engage dans le mouvement poétique de la Pléiade pour donner à notre langue ses lettres de noblesse. La Pléiade suit en cela la ligne fixée dans son manifeste paru en 1549, la défense et l'illustration de la langue française. Il y exprime également sa reconnaissance à François Ier, qui 10 ans plus tôt prenait l'ordonnance de Villers-Cotterêts pour imposer le français comme langue du droit et de l'administration en lieu et place du latin, sans pour autant renier les influences des langues étrangères. Comme le souligne l'auteur, ce n'est point chose vicieuse, mais grandement louable d'emprunter d'une langue étrangère les sentences et les mots et les approprier à la sienne. En tant que députée, je dois dire que cette ordonnance, si elle avait pour but de renforcer le pouvoir monarchique, n'en reste pas moins le plus ancien texte législatif en vigueur, ses articles 110 et 111 concernant la langue française n'ayant jamais été abrogés. Lorsque Du Bellay quitte la France en 1553 pour Rome, où il accompagne son cousin à la cour pontificale, très vite l'Anjou, inlassablement, lui manque. C'est très probablement cet ennui qui donnera naissance à son recueil de poèmes des plus célèbres, Les Regrets, composé de 191 sonnets, tous en alexandrin. Le travail colossal du poète laisse une empreinte inestimable, puisque c'est dans son sillage que s'est développée la littérature française, telle que nous la connaissons aujourd'hui. La richesse et le raffinement de ce patrimoine d'excellence nous est envié à travers le monde. Cette richesse, ce foisonnement littéraire, nous les devons à notre ouverture d'esprit, à nos valeurs, à notre démocratie, à laquelle nous sommes particulièrement attachés en ces temps troublés. Nous mesurons notre chance de vivre dans un pays du livre, tant les vertus de la littérature sont infinies. C'est ce que Du Bellay exprime lui-même lorsque, s'adressant à son lecteur, il se plaît à donner sa définition du véritable poète, celui-là même qui, pour reprendre ses mots, me fera indigner, apaiser et jouir, douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref, qui tiendra la bride de mes affections, me tournant çà et là à son plaisir. Par-delà l'essence, la littérature initie, elle forge, aide à la compréhension du monde et pousse les hommes à accomplir de grandes choses. Elle transcende l'histoire. L'art a cette particularité. Et ici, à Lirey et en Anjou, on le sait bien. Dans les ruelles de la commune, il se murmure qu'on le sait peut-être même plus que sur le Mont Palatin. 2022 en témoigne au travers des nombreuses manifestations prévues pour mettre à l'honneur la plume du poète. Des lectures, des conférences partout sur le territoire, autant d'événements initiés par les associations très actives du territoire que je veux remercier tout particulièrement. Tout comme les autres partenaires, l'Université d'Angers, la ville d'Angers, toutes les communes du territoire, du département et de la région. Que cette année permette à tous de redécouvrir ce legs inestimable du poète, qu'elle s'attache à faire vivre notre langue, la faire évoluer pour mieux s'exprimer et la garder comme référence en Europe et dans les pays francophones. Comme le dit notre président Emmanuel Macron, une histoire, une langue, une culture qu'on doit connaître, aimer et partager. Je tiens à remercier Madame le maire pour son accueil, Madame Beaumont et Madame Sanson, les responsables du musée, qui nous ont tout particulièrement aidés dans la préparation de cette journée. Madame Six pour son intervention, les enfants du conseil municipal Enfants Dorés d'Anjou,
le groupe Outre Mesure pour sa prestation, ainsi que vous tous. Votre présence témoigne de votre attachement à promouvoir ce patrimoine linguistique et littéraire et le faire rayonner. Du Bellay considérait la poésie comme un somptueux banquet où chacun est le bienvenu, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure où s'ouvrent les festivités consacrées à l'auteur. Madame la ministre, plus que jamais, ces mots résonnent. Je vous remercie. En venant en voiture avec Monsieur le Préfet, je me disais qu'il fallait que je fouille dans ma mémoire pour me rappeler un sonnet de Du Bellay, évidemment, appris en classe. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as longtemps nourri du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrice s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne réponds-tu maintenant au cruel ? France, France, réponds à ma triste querelle, mais nul, sinon écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels j'erre parmi la plaine, je sens venir l'hiver, de qui la froide haleine d'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Là, tes autres agneaux n'ont faute de pâture, ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure, si je ne suis pourtant le pire du troupeau. Il faut fouiller dans sa mémoire, c'était encore le beau temps. C'était encore le beau temps où on apprenait des poésies par cœur. Hélas, ce temps n'est plus. Monsieur le préfet, cher Pierre Vory, madame la députée, chère Nicole, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté des Mauges, madame la maire Dorée d'Anjou, oh, je ne me résous pas, moi je l'y dirai, hein, bien sûr, chère Aline Bray, monsieur l'adjoint à la culture de la mairie d'Angers, cher Nicolas Dufetel, mon cher Drac, Marc Le Bourris qui est là, monsieur le sous-préfet de Cholet, mesdames, messieurs, chers amis. C'est un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui en ces terres angevines pour célébrer avec vous le 500e anniversaire de la naissance de Joachim du Bellay. Même si on se dispute un peu sur la date, ça n'a pas d'importance. Il s'agit d'un événement considérable. Je ne voudrais pas qu'il pâtisse de la concomitance avec un autre anniversaire, celui de Molière, car à mes yeux, l'auteur des regrets n'est pas moins important que celui de Tartuffe. Et je ne dis pas cela seulement parce que je suis angevine. On peut compter heureusement sur la passion et l'intelligence des équipes du musée Joachim du Bellay pour que le grand poète natif de Lirey tienne son rang en 2022. En cela, je tiens à vous remercier tous du fond du cœur. Qui est Joachim du Bellay ? On l'a déjà dit, merci Madame la Présidente. Pas moins que celui qui fait entrer le français en littérature, qui lui a donné, avec quelques autres, ses compagnons de la Pléiade, un certain Ronsard, mignonne allant voir si la rose, en particulier ses lettres de noblesse. Quelques années après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui institue le français comme langue du droit et de l'administration, Du Bellay rédige donc sa défense et illustration de la langue française. Elle est à la fois le manifeste d'un art poétique nouveau et un acte de foi dans une langue, le français, qui est, pour ainsi dire, encore à l'époque en son état d'enfance. Et c'est justement cela qui est enthousiasmant. Cette langue reste encore à inventer. On est donc très loin d'une entreprise de conservation. Il s'agit au contraire pour Du Bellay, face aux tenants de l'orthodoxie latine, d'apporter du nouveau, de créer. Du Bellay le fera en privilégiant toujours la simplicité, les mots qui parlent au cœur. Le naturel est son maître mot, fuyant toujours l'artifice, les formules pédantes ou érudites. Je me plains à mes vers si j'ai quelques regrets, je me ris avec eux, je leur dis mon secret, comme étant de mon cœur les plus sûrs secrétaires. Aussi ne veux-je tant les peigner et friser, et de plus braves noms ne veut les déguiser que de papiers journaux ou bien de commentaires. 500 ans après, ces textes n'ont pas pris une ride. C'est à ce naturel désarmant que l'on doit certainement ce prodige.
Poète, polémiste, pamphlétaire même à sa façon, Joachim du Bellay, oui, Joachim du Bellay, ne cesse de nous étonner par sa modernité. Il est à l'aise dans tous les registres. Son sens de l'invective, son amour du sarcasme et de la satire font toujours mouche. Je me reconnais assez bien là-dedans. Et lorsqu'il dit sa nostalgie du pays natal, lorsqu'il laisse sa mélancolie s'épancher, il nous bouleverse. En le lisant, nous parcourons tous les états d'une âme qui nous ressemble. Rarement le voyage d'un écrivain de la Renaissance n'aura été tout à la fois source d'un malheur extrême et de beautés poétiques infinies. Il ouvre en cela la voie aux romantiques des siècles à venir. Depuis le début des années 1960, le musée Joachim du Bellay fait vivre la mémoire de cet immense poète angevin. Il s'emploie à rendre ses textes accessibles à tous. L'expertise des équipes en matière de médiation culturelle permet d'orchestrer, dans le cadre de cet anniversaire, un événement culturel d'ampleur nationale. Je salue ici la mobilisation de tous les territoires angevins autour de cet anniversaire, qui sera aussi une grande fête de la langue française. Pour reprendre les mots de Jacques Borel, cette langue qu'il a prise humiliée et dédaignée est la plus longue fidélité de Du Bellay. Je n'oublie pas que Du Bellay est aussi celui qui a offert à l'Anjou ses plus beaux vers de poésie. Dans le long voyage intérieur qu'il nous propose, c'est lui qui, mieux qu'aucun autre, aura su rêver ses paysages et peindre l'Anjou comme un foyer, j'allais dire comme le foyer de tous les Français. Son éloge intime de la terre natale résonne comme un hymne à la patrie française. La France est mon Anjou, dont le désir me point. L'universel, c'est le local, moins les murs, disait le grand écrivain portugais Miguel Torga. Cette phrase s'applique particulièrement bien à Du Bellay, poète angevin qui parle à tous les nostalgiques de France et du monde entier. Du Bellay, enfant de l'Anjou, exilé à Rome, nous laisse également en héritage le souvenir d'une Europe de l'humanisme triomphant. Le célébrer cette année nous permet de rappeler, une fois de plus, combien la liberté de circulation des idées, des artistes, des hommes est porteuse de modernité, d'ouverture sur l'autre et de paix. Puisse ce message nous inspirer aujourd'hui dans les circonstances si douloureuses que traverse à nouveau notre continent. Merci à vous.